Cette émission vous est offerte avec la collaboration de la compagnie Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de sport, de santé, de sécurité. Puis je peux vous dire que le sport, nous, on aime ça. Oh oui, beaucoup le ski. Je me rappelle d'avoir fait souvent du ski en famille. Puis là, ça me manque. J'ai eu beaucoup d'hiver dernièrement, dans les dernières années que j'étais enceinte. Puis, tu sais, dans le sport, sécurité, grossesse, ça marche pas, le ski. Puis moi, j'ai toujours aimé ça. De toute façon, le sport en famille, je trouve qu'il n'y a rien de plus sain que ça aussi. Fait qu'aujourd'hui, il est question de sport et sécurité. Puis on a deux invités très intéressants, très impliqués dans le dossier, en fait. La première personne que je vais vous présenter, c'est Valérie. Bonjour, Valérie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien moi, je suis coordonnatrice technique pour le Mouvement aquatique de Laval, qui est un organisme, dans le fond, qui, en partenariat avec la Ville de Laval, offre des cours de natation et des cours en surveillance aquatique dans les piscines intérieures et extérieures de la Ville de Laval. C'est intéressant. Puis ton parcours, qu'est-ce qui fait que toi, tu es là aujourd'hui? Bien, moi, j'ai un bac en administration, donc c'est sûr que pour le volet de coordination des événements, c'est plus ça qui m'a attirée là. Mais j'ai aussi, moi, je suis sauveteur national piscine, je suis moniteur sauveteur national piscine aussi, donc je forme des futurs sauveteurs. Je suis aussi formateur de moniteurs en sauvetage, donc je forme aussi des gens qui enseignent le sauvetage. Et je suis aussi moniteur Croix-Rouge dans le fond, de la Croix-Rouge canadienne qui donne les cours de natation en sécurité aquatique. Donc ça, c'est mon parcours un petit peu qui m'a amenée à travailler dans ce domaine-là. Wow! Puis j'imagine que tu nages depuis que tu es jeune. Oui. On patauge dans l'eau. Il faut que ça soit vraiment une passion, je pense. Oui, exactement. Parce que le milieu aquatique, c'est pas donné à tout le monde non plus. Non. Oui. Comme je suis contente, c'est une belle énergie. Notre autre invité, c'est Richard. Bonjour, Richard. Bonjour. Présente-toi. OK. Moi, mon nom est Richard Patnaud. Je suis le président de la Patrouille canadienne de ski de la zone laurentienne, ce qui couvre, toutes les montagnes des Laurentides. Et mon parcours, ça fait 39 ans que je fais ça comme patrouilleur. Et je m'occupe en principal de tous les patrouilleurs qui couvrent la région des Laurentides, ce qui a trait à la formation, placer les patrouilleurs dans les différents centres de ski et coordonner tout cet aspect-là de prévention, de sécurité en ski et de secourisme également. Puis on se connaît parce que j'ai été patrouilleuse de ski à la même montagne, en fait. Effectivement. Fait que moi, je suis bien énervée de vous avoir avec nous autres ce matin parce que je trouve que c'est un beau, je veux pas dire métier, mais c'est vraiment une belle passion. Quelqu'un qui aime le ski, moi qui ai une pire active un petit peu, là, j'ai trouvé ça trippant. Ça prend un peu de passion parce que c'est quand même un travail bénévole. Et pour aimer ça, il faut en profiter. Il faut être sur les pentes. Il faut prendre le temps d'utiliser notre automne à se préparer pour la saison d'hiver. Et Dieu sait, on sait que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps demandé. Mais on a quand même plusieurs passionnés et c'est de même que l'organisme c'est quand même du beau bénévolat, sur des montagnes comme ça. Sur des montagnes. C'est le contraire d'un peu l'eau. Nous, on a de l'eau aussi, mais c'est en forme... L'eau est gelée. L'eau est gelée. Puis en plus, ça fait combien de temps qu'on disait il y a 39 ans? 39 ans. Qui est patrouilleur. Oui. Wow, c'est beau. Merci Richard d'être ici. Vous en avez vu des bras cassés puis des plonges on a vu de tout. Oui. Je vais revenir avec Valérie. Valérie, conte-nous un peu, dans le fond, le but de votre regroupement, etc. Bien, nous, en partenariat, comme je disais, avec la Ville de Laval, nous, on offre sur le territoire lavallois des cours de natation et des cours pour les gens qui voudraient aussi suivre des formations plus poussées pour aller travailler dans le milieu aquatique. Donc, à la base, on rejoint les familles. Donc, des cours de natation, ça commence à 6 mois. Donc, pour les bambins, on a un programme préscolaire, donc qui est vraiment, dans le fond, de 6 mois aller à 5 ans. Donc, nos petits-enfants, on les initie à l'eau tranquillement. Première portion, les 4 premiers cours avec les parents dans l'eau, pour initier aussi le parent à savoir comment amener mon enfant dans l'eau de façon sécuritaire, comment l'amener à avoir aussi du plaisir dans le milieu aquatique. Donc, ça, c'est notre première portion. La deuxième portion, pour les 3 à 5 ans, c'est une portion vraiment, là, on commence l'initiation, la sécurité, être seul dans l'eau. Comment je dois me comporter à la piscine, avoir un comportement sécuritaire quand j'arrive, quand papa, maman n'est pas là.
et pas avec moi. Comment, à ce moment-là, je dois rentrer dans l'eau? Comment je dois être avec la personne qui m'accompagne, mon accompagnateur? Donc là, on commence la partie, le parent est mis tranquillement à l'écart dans les premiers cours, puis ensuite, on prend l'autonomie de l'enfant dans l'eau. Ensuite, on a la portion du programme scolaire. Donc, le programme scolaire, là, ça commence à partir de 6 ans. Et là, l'enfant est déjà capable, est déjà souvent initié à la portion aquatique. Donc là, on va aller plus vers le volet technique à ce moment-là. Donc, pour qu'il apprenne vraiment à nager, pour éventuellement l'amener vers peut-être une portion plus sauvetage. Donc là, où on va former nos futurs sauveteurs. Donc, quand ils ont terminé le programme de l'Aquarouge canadienne, on les envoie vers le programme de la Société de sauvetage. Et là, ils commencent à partir de 13 ans. C'est très, très tôt là, pour le développement. Mais on commence déjà à les initier à l'auto-sauvetage. Donc, comment, moi, en tant que personne, je peux me sauver moi s'il m'arrive quelque chose. Exemple, je tombe dans de la glace l'hiver ou même l'été, je vois quelqu'un dans un lac qui ne sait pas nager. Donc, on prend l'auto-sauvetage au début pour ensuite les amener plus en situation de surveillance pour qu'éventuellement, on puisse les placer sur nos piscines. C'est des gros programmes. Ben oui, c'est impressionnant. C'était comme ça finissait pas, puis t'étais bien parti. Puis sans même se rendre jusqu'au programme de sauvetage, j'imagine même en très bas âge, ceux qui prennent les cours de natation, ça favorise une sécurité pour ceux qui ont une piscine à la maison. Tout à fait. On prend vraiment la sécurité aquatique. C'est sûr que l'auto-sauvetage, quand c'est les très bas niveaux, c'est plus chez le parent qu'on le fait. Chez le parent, on donne déjà des notions de réanimation cardio-respiratoire dans les petits niveaux pour justement qu'ils savent s'il arrive quelque chose à la maison, quoi faire. Ou si, exemple, il y a une noyade aussi dans la piscine arrière-cour, on a déjà des petits trucs. Exemple, ne pas aller sauter à l'eau, récupérer la personne. On va lancer un objet, donc pas mettre notre vie en danger. Donc, on commence avec des petites notions de sauvetage dans les différents niveaux pour ensuite, bien là, dès qu'on passe à l'âge, justement, 13-14 ans, à ce moment-là, là, on va focusser sur des éléments un petit peu plus complexes avec eux. Là. Ce que j'aime de ça, dans le fond, c'est que c'est pour la vie. Oui. Tu sais, autant que je parle du ski ou de la natation, je veux dire, moi, je trouve que le sport, la santé, c'est primordial. Je ne peux pas croire que quelqu'un est en santé s'il ne fait pas un peu minimum un sport. Puis autant le ski que de parler de la natation, la famille au complet en bénéficie. Oui. Fait que si l'hiver, tu fais du ski, l'été, de la natation, on est déjà pas mal ferré. Puis si on est capable d'aller chercher la sécurité, la santé, on vient d'aller closer. Puis c'est disponible pour nous facilement en plus. Oui, les notions sont très diversifiées aussi. Qu'est-ce qu'on va dans les cours? Je parlais de réanimation, mais on va justement aller voir autant sur la glace, les eaux profondes, les eaux inconnues aussi. Si on arrive dans un lac, comment se comporter face à des eaux qu'on ne connaît pas. Donc, on va vraiment... C'est très vaste comme compétence. Puis les enfants sont rejoints énormément à travers ça. Ça fait un petit bout, tu sais, dans ma tête, c'était on apprend à nager, là. Genre, Ouais, c'est ça aussi, J'ai jamais pris vraiment de cours de natation. Ça non, c'est ça. Mais le pire, ce que je trouve le fun, pareil, c'est en quelque part, c'est désolant, mais on voit des accidents. On en voit encore cet été. On en voit l'hiver. On en voit... C'est fou. Moi, des fois, je me dis, mais voyons, je ne peux pas croire qu'ils ont été patinés puis qu'ils ont été... Mais c'est une réalité qui est là. Fait qu'imagine si la personne peut savoir, parce que des fois, c'est un voisin ou c'est quelqu'un d'autre. Fait que tout le monde devrait être ferré quelque part là-dedans, minimum. Hein? Tout à fait. Puis souvent, on part de l'enfant pour faire de la prévention chez le parent. Exemple, on parle des embarcations, plusieurs enfants qui arrivent à moi, papa, maman, ils m'amènent en bateau, mais nous, on ne porte pas notre gilet de sauvetage. Mais nous, on va partir de l'enfant, faire beaucoup de sensibilisation avec eux pour que l'information se transmette jusqu'aux parents, puis qu'ils questionnent le parent à ce moment-là. Exemple, oui, est-ce qu'il y en a suffisamment pour tout le monde? S'il nous arrive quelque chose, qu'est-ce que je dois faire? Fait que souvent, à travers les connotations, on est capable d'aller chercher des compléments d'information comme ça qui vont être transférés aux parents, qui vont amener les parents à se questionner aussi sur certaines situations. C'est intelligent, c'est le fun, hein? Franchement, c'est un beau programme. Puis, du côté du ski, pourquoi la Patrouille canadienne de ski? Bien, pourquoi la Patrouille canadienne de ski? La première chose pour la Patrouille canadienne de ski, c'est la prévention. Puis, probablement la même chose le côté aquatique. Un, c'est d'initier les gens à, écoute, soyez prévenants. Pensez à ce que vous allez faire. C'est quoi ça peut impliquer? Au point de vue, ça peut amener à des tragédies, et ainsi de suite. On peut éliminer cette partie de choses précaires. On va améliorer définitivement les gens à risquer d'avoir moins d'accidents, et ainsi de suite. On prend juste aujourd'hui le port du casque. Elle parlait d'une initiation avec les jeunes, amener cette information-là aux adultes. Effectivement, on prend le port du casque de ski. Aujourd'hui, si on regarde les jeunes en bas de 12 ans au Québec, ils ont tous des casques. On a 95 de pénétration, ce qui est beaucoup. On est probablement une référence à l'échelle mondiale. Beaucoup de gens regardent nos programmes, et ainsi de suite. Ça l'a reflété chez les adultes. Aujourd'hui, si on prend les adultes autant
que les enfants. Les adultes, on est rendu à proche de 80 du port du casque. Quand même, Fait que c'est quand même beaucoup. Ça l'a amené les adultes à dire, bien, si on protège nos jeunes, pourquoi qu'on ne se protégera pas nous autres, et ainsi de suite. Puis aujourd'hui, les compagnies de casque, et ainsi de suite, ils ont fait des beaucoup... produits qui sont attirants. Des produits qui sont attirants, des produits qui sont plus peut-être cosmétiques. Tu sais, au lieu que ça soit une chose banale, ils ont mis un peu de mode dessus, un peu de design. Fait que ça amène les gens à porter un casque. Puis on voit aujourd'hui que ça a un côté bénéfique. Ça a diminué beaucoup les impacts de commotion cérébrale. Ça ne veut pas dire que ça va les enlever, mais ça peut diminuer beaucoup cet impact-là. Et avec les informations qu'on a, on continue à promouvoir surtout pour le côté de la santé, dans le fond, c'est vous autres occupez de la santé des gens sur la montagne. Effectivement. Entre parenthèses, c'est que dans le fond, c'est que vous patrouillez, vous allez voir, vous regardez s'il n'arrive rien, vous regardez qu'il n'y ait pas de petits... Notre tâche principale le matin, quand on ouvre une montagne, exemple, avant tous les skieurs, nous, on est les premiers à descendre la montagne. C'est-à-dire qu'on arrive le matin. Je ris, attends, il faut que je le dise, parce que moi, les premières fois que j'ai commencé, on appelle ça sweeper la montagne. Exactement, là, le balayage du matin. Il me disait, vas-y, il faut checker. Je me disais, checker quoi? Je me souviens d'avoir vu un matin un traîneau par rapport en plein milieu. Exactement. Une crotte de chien, il faut l'enlever. Je me dis, on a une crotte de chien. Mais c'est vrai que tu voyais la crotte de chien, c'est con. Mais c'est vrai que quelqu'un va arriver et faire, je veux pas les dessus. Je dis, c'est vrai, il faut faire ça. Mais c'est niaiseux, on pense pas de tout ce qu'il faut faire. On pense pas à tout ce qu'il y a à faire, mais il faut tout préparer une montagne parce que ce qu'on veut faire, c'est que le matin, quand les gens vont skier, on veut pas qu'ils fassent une couche à obstacles. Mais non, c'est ça. Qu'ils veulent vraiment pouvoir faire du ski puis d'éviter justement les tragédies en faisant ça. Suite à ça, ben regarde, c'est un travail de prévention qu'on fait vis-à-vis des gens. Et le troisième volet, ben, c'est de sécuriser les gens qui se sont blessés sur la montagne et s'assurer que tout est bien quand on les transporte. On pense pas de tout ce qui peut se passer. Je sais que moi, depuis que j'ai été patrouilleuse, je vois plus la montagne comme avant. Non. Moi-même, là, je fais du ski, puis d'un coup, je vois quelque chose, je porte à dire, voulez-vous un patrouilleur, puis je vais leur envoyer. On dirait qu'on voit plein d'affaires qu'on ne voyait pas avant. Exactement. Puis il y a des affaires qu'on pensait jamais. Moi, je me souviens d'avoir fait, parce que quand on devient patrouilleur, on a quand même plein de choses à apprendre, d'apprendre que si le chairlift arrête, bon, ça, il arrête. Ça arrête, il faut sortir tout le monde des chaises. Ben voyons donc. Puis ça nous est arrivé 2 fois. Il faut aller prendre des cordes. Ça fait partie de nos tâches, à savoir évacuer des gens de chaises. C'est un volet, c'est quand même beaucoup d'informations qu'on doit gérer. Mais regarde, on a quand même des cours de premiers soins, et ainsi de suite. Tu as une formation de 64 heures de formation à l'automne, plus une formation en ski, plus une formation en évacuation de chaises. Des simulations. De simulation, et ainsi de suite. Donc, ça représente beaucoup de temps. Et regarde, tu as la réanimation cardio-respiratoire là-dedans, apprendre à utiliser les DEA. Défibrillateurs automatisés. Et surtout, aujourd'hui, on se rend compte que, je veux dire, les méthodes changent d'année en année et on doit s'adapter à ces méthodes-là. Parce que le premier cours, il est long, mais après ça, il faut à chaque année. À chaque année, tu as une recertification à faire, qui est un minimum de 16 heures. Oui, moi aussi, j'ai trouvé ça quand même, mais j'en revenais pas comment. Puis toute notre vie, on est resté avec l'information. C'est une formation qui est reconnue à l'échelle canadienne comme secouriste de premiers soins avancés. C'est reconnu par Ressources humaines Canada. Donc, peu importe partout où tu vas au Canada, et ou même à l'extérieur du Canada, dans d'autres pays, cette formation-là est reconnue. Puis maintenant, il y a de plus en plus de gens qui font des demi-lunes puis des sauts. Effectivement. Ça demande de l'information, ça demande beaucoup d'entraînement, surtout quand tu as des compétitions à l'échelle mondiale, un peu comme quand tu avais les compétitions de ski acrobatique. On les a eues pendant plusieurs années à Gabriel. C'est vous qui vous occupez de la sécurité? C'est nous qui s'occupons de la sécurité, et ainsi de suite, de sécuriser les gens. On a eu, malheureusement, il y a une couple d'années, une skieuse de l'équipe de France qui s'est blessée. Et on a dû intervenir, mais c'est des cas qui peuvent arriver. Et il faut faire face à ces situations-là. Donc, ce matin, ce qu'on apprend, c'est vraiment toute l'information par rapport à la sécurité des sports, la santé dans le sport, c'est beau, mais aller voir plus loin, d'avoir des outils pour être capable de tout en venir à ce qui se passe en arrière, puis qu'on ne sait peut-être pas aussi. C'est ça. Effectivement. Fait que moi, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite pause, puis on va revenir en continuant de parler de la prévention au niveau du sport et de la santé. On est de retour encore avec le sport, la santé, la prévention, puis il y a du stock
Ah, pardon, que du stock. Oui. Richard, tantôt, tu parlais justement... Là... J'avais des questions pour Richard. Oui, vas-y. Je me demandais, c'est comment que ça a été créé? Est-ce que c'était une initiative des propriétaires de montagnes? Parce que c'est indépendant, là, des montagnes. Oui, mais c'est une initiative qui a été créée en 1941. C'était pour... disons que c'était une division un peu des moniteurs de ski qu'ils ont créé une division de premiers soins qui a été créée par le docteur Douglas Firth en 1941. Et c'est un organisme qui existe depuis ce temps-là. On va fêter nos 75e anniversaire dans quelques années et on regarde ardemment de continuer cette bel esprit-là. On a nos confrères aux États-Unis, qui est la National Ski Patrol, qui ont fêté le 75 ans cette année. Wow. Alors, vous les suivez de proche? On les suit de proche. On fait partie d'une organisation qui s'appelle la Fédération internationale des patrouilles de ski, qui regroupe plusieurs pays à l'échelle mondiale. On fait des échanges d'informations, beaucoup, ce qui peut aider à l'entraînement, ce qui peut donner à la formation de prévention, et ainsi de suite. Puis disons, moi, je fais du ski, je vois un accident. C'est quoi le meilleur comportement adopté de la part d'un skieur? Là, qui... Le meilleur comportement qu'on peut dire, c'est quand on voit un accident, ce qu'on dit aux gens, restez avec la victime. Envoyez quelqu'un d'autre chercher l'aide d'un patrouilleur ou demander l'aide d'un patrouilleur. Mais pendant que vous êtes là, demandez à la victime de ne pas bouger, de rester calme et d'essayer de regarder ces choses-là et de sécuriser l'endroit pour pas que les gens s'accumulent dans cet accident-là. Donc, c'est le principe de base qu'on demande aux gens. Puis, généralement, les patrouilleurs vont arriver, vont continuer après ça leur intervention et faire ce qu'ils ont à faire. Ça peut être banal, comme ça peut être quelque chose de compliqué, mais il faut juste essayer de protéger ces gens-là puis les aider le plus possible. J'imagine, une fois que les patrouilleurs sont là, on les laisse faire leur travail. On les laisse faire le travail. Si des fois, vous pouvez aider des fois à sécuriser en attendant qu'il y ait d'autres personnes pour diriger le trafic, comme on dit, ça peut aider. On apprécie parce qu'on n'est pas toujours nombreux à pouvoir tout faire ça. Surtout si c'est un cas grave, ça peut demander plus de personnel. Puis vous êtes toujours à la recherche de monde aussi, hein? Effectivement, on est toujours à la recherche de monde parce que c'est un organisme qui est quand même bénévole. Ouais. Il y a des coûts qui font partie de cette organisation-là. C'est sûr que c'est un coût pour la formation et le cours de premiers soins et aussi la carte de membre de l'organisation. Ces coûts-là sont quand même minimes si on regarde l'information qu'on donne. Ça varie entre 170 à 200 $ par année, dépendant de la station où vous allez. Puis c'est qui peut aller là? Je veux dire, n'importe qui peut aller voir. N'importe quelle personne peut venir nous voir en Quel autant âge? 18 ans et plus. OK. C'est la loi au Québec. La loi au Québec nous permet d'avoir des gens à partir de 18 ans et plus. On peut rentrer des gens avant 18 ans avec une permission spéciale des parents et du centre de ski où ils vont aller. Mais généralement, on dit c'est 18 ans et plus. Puis il n'y a pas d'âge pour finir. Je veux dire, actuellement, on a des Ça prend un ski, mettons, intermédiaire, hein, à peu près? Un ski intermédiaire qui est capable de descendre à peu près tous les pentes de ski et un cours de formation qu'il doit suivre à l'automne qui est 64 heures. Puis ensuite, on a la formation, comme je dis, sur pente et la formation en évacuation de chaise, ainsi de suite. Moi, j'ai trippé. Vraiment, j'ai fait ça, puis j'ai adoré, puis je vous regarde, puis je suis tout le temps comme en adoration, puis je trouve que c'est un beau... je veux dire métier. C'est pas un métier, je sais bien, là, mais j'ai trippé, j'ai trouvé ça le fun. J'ai du respect. Moi, c'est comme respect là, quand je vous vois. Là, parce que c'est un métier bénévole. C'est beaucoup d'ouvrages, mais par contre, c'est une belle famille. On a du plaisir, puis... Puis faire du ski de 8 h le matin à ça, ouvrir les pentes avant que tout le monde y aille, être dans Poudreuse quand il y en a. Ça, c'est comme on dit, c'est la paye du patrouilleur. Ouvrir les pentes avant tout le monde. Je trouve ça le fun parce qu'il y a toujours moyen, tout dépendant, c'est quoi ta passion. Comme moi, on se le cache pas, sur la périnatalité, j'aime ça. Bien, je m'implique, je fais du bénévolat dans ma passion. Oui. Puis, tu sais, ici, on a quelqu'un qui est passionné du ski, qui en fait tout le temps, qui veut tout le temps en faire plus, puis qui trouve le moyen de se rendre utile par rapport à ça. Moi, effectivement. Génial. Puis en restant quand même que si quelqu'un veut en faire, il faut quand même le dire. Parce que mettons que tu tripes, que tu aimes ça, oui, c'est bénévole la fin de semaine, mais il y a moyen d'être rémunéré parce que la semaine, il y a un salaire. C'est pas un gros salaire, mais c'est payé. Effectivement, il y a des patrouilleurs qui font ça à la semaine longue. Ouais. Eux, ceux qui font ça à la semaine longue, ça devient un emploi. Ils sont rémunérés à ce moment-là par les centres de ski. Payés pour faire Je me souviens, moi, à un moment donné, que pendant un petit bout, il y a besoin de quelqu'un, puis c'est moi qui faisais tous les lundis avec un autre, puis j'ai dit, je veux une paye de faire du ski. C'était weird, pareil, tu sais. Oui, mais j'ai bien aimé ça. C'est parce qu'on n'a pas le choix, à un moment donné, d'avoir des gens rémunérés pour pouvoir couvrir la semaine au complet. Parce que la semaine, on s'entend que tout le monde, les bénévoles, travaillent. Moi, j'ai un job comme tout le monde. Je dois aller travailler la semaine, mais la fin de semaine, c'est ma passion, c'est de sortir dehors, décompresser, puis faire du ski.
Parce qu'il y a toujours un patrouilleur sur la montagne. C'est la loi au Québec, on n'a pas le choix. La montagne de ski ne peut pas ouvrir si on n'a pas un patrouilleur sur la pente de ski. La même chose de ton côté, Valérie. Eux autres avec, ils peuvent être rémunérés, ceux qui s'en vont. Oui, effectivement. Quand on complète la formation de sauveteur, on a des emplois. Autant à la Ville de Laval que dans d'autres municipalités aussi à travers le Québec, on en cherche tout le temps. Ça va même jusque complètement dans le nord du Québec. Là, souvent, il y en a même qui sont amenés à être rémunérés pour le déplacement, même pour aller là-bas, parce qu'on est en manque de main-d'œuvre dans certaines régions. C'est sûr qu'il y a une formation à suivre, par exemple, pour se rendre là, évidemment. Ouais. C'est quand même de nombreuses heures. On parle d'un cours de médaille de bronze de 25 heures, ensuite un cours de croix de bronze de 30 heures, un premier soin général d'audition d'une portion premier soin de 16 heures, puis ensuite un sauveteur national de 40 heures. Donc, c'est ça, c'est un investissement de temps pour la personne. C'est sûr, d'argent aussi. On a des coûts relatifs pour chacun des cours, mais il y a une possibilité quand même d'un salaire intéressant à la fin pour la personne qui suit toutes ces formations. On a même des gens qui sont en recheminement, dans le fond, dans leur vie, puis qui passent par ces cours-là pour justement aller travailler dans le domaine aquatique. Donc, il n'est jamais trop tard. C'est pas parce qu'on n'a pas pris les cours depuis qu'on est petit qu'on est... Oui, on peut s'initier à n'importe quel âge. C'est sûr que c'est un investissement de temps pour la personne. Certaines mises à jour aussi, si ça fait longtemps qu'on n'est peut-être pas dans le domaine aquatique, il y a peut-être des petites mises à niveau à faire avant d'aller suivre peut-être le premier cours, de s'assurer d'avoir certaines notions d'acquises. Mais c'est fait vraiment pour tout le monde, là, pour tous les âges. Mais on débute à 13 ans. Donc ça, c'est sûr qu'avant 13 ans, c'est pas possible, malheureusement. Et pour le volet sauveteur national, qui est le dernier niveau, on parle d'un 16 ans et plus. Parce que là, on s'en va vers le brevet de travail vraiment pour la sécurité aquatique, la surveillance. À ce moment-là, on demande un 16 ans pour devenir assistant surveillant sauveteur sur les piscines. Franchement, c'est c'est quasiment des métiers. Hein? Fait que moi, je suis contente de voir tout ce qu'on peut faire. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une petite pause, puis on va revenir pour savoir où, quand, comment, à quel endroit. Moi, c'est ça que je veux savoir, là. Fait qu'on prend une pause, puis on revient dans quelques minutes. Alors, on est de retour avec le défi santé pour continuer dans la veine de nos invités aujourd'hui. On va vous mettre au défi de voir si vos sports que vous pratiquez sont sécuritaires. Donc, si vous faites du bateau, est-ce que vous avez assez de ceintures de sauvetage pour tout le monde? Est-ce que vous avez un casque pour faire du ski? Les protections si vous faites de la bicyclette ou du patin à roulette. Donc, informez-vous par rapport aux normes de votre sport puis voir si vous les respectez. Puis pourquoi pas pousser un petit peu plus, puis aller voir des cours de premiers soins de base, que ce soit pour votre sport ou même la vie de tous les jours, un étouffement, n'importe quoi, là. Être prêt à tout. Puis ceux qui ne sont pas de sport, mais ça peut être les grands-parents, comme moi, que les petits-enfants, un cadeau, ça peut être de donner un casque. J'ai déjà fait ça, oui. Édouard, un casque pour faire du ski, pour faire du vélo. Ouais. Nous aussi, on peut partager ce côté-là, parce que des fois, c'est sûr, je comprends les parents que non, un casque, non, aussi. On parlait hier ensemble de ça, que des fois, même l'âge, il y a du monde qui vont comme passer des casques d'un autre. Ça prend un casque exprès pour l'enfant. Oui, c'est ça qu'on avait effectivement. Ça, c'est un point important que tu amènes. Le casque, il faut vraiment prendre un casque adapté à la grandeur de la tête de l'enfant. Faut pas penser, dire, je vais acheter un casque qui va durer 4, 5 ans, 6 ans, ces choses-là. Parce que, il va être trop grand et il n'y aura aucun effet à ce moment-là d'avoir un casque comme ça. Il faut vraiment prendre un casque, l'adapter à sa tête. Une autre chose importante, il faut regarder ces casques-là. Les casques ont une durée de vie qui varie entre 3 et 5 ans. Après ça, le casque, même s'il a de l'air beau, il n'est plus bon. Faut vraiment penser d'en acheter un autre. Puis surtout aussi, après un impact, s'il y a eu un impact assez sévère sur le casque, changer de casque. Bon, bien, Valérie, compte donc là, ce que tu voulais nous expliquer. Là. Oui, bien en fait, nous, à chaque été, on fait la semaine de la prévention de la noyade. C'est sûr que l'hiver, on est moins dans le volet dans la piscine. Mais l'été, surtout à la Ville de Laval, nous, on a quand même 20 piscines extérieures. Mais c'est quand même une semaine qui se fait au niveau du Québec au complet. Quand même. Oui, dans chaque organisme, on organise des événements, que ce soit pour la prévention de la noyade, mais ça peut être aussi les traumatismes reliés à l'eau. Donc ça, c'est intéressant. Puis dans le fond, dans cette optique-là, je voulais juste vous faire quelques recommandations. Si vous allez dans un bassin, ça peut être intérieur ou extérieur, mais pour éviter justement la noyade, autant chez les jeunes que chez les adultes, parce que des fois, ils ne pensent pas. Hein, c'est pas juste les enfants qui se noient. Malheureusement, il y a aussi des adultes qui ne savent pas nager encore. Connaître l'installation, c'est une des premières priorités quand vous arrivez sur un lieu que vous ne connaissez pas, que ce soit une plage, que ce soit une piscine. Donc, savoir où la partie profonde, la partie peu profonde. Avoir des gilets de sauvetage à portée de la main. Si c'est des enfants qui ne savent pas nager, à ce moment-là, on met un gilet de sauvetage, c'est important. D'être accompagné aussi.
Il y a des gens l'été qui vont se baigner dans les lacs, qui vont nager seuls. Donc, ça aussi, ça peut être une raison des noyades au Québec, là. Les gens, c'est important d'être accompagnés, de connaître ses compétences aussi. Encore là, dans les milieux, dans les lacs, les rivières, les gens, ils vont nager, ils ne connaissent pas leurs compétences, leur forme physique. Donc, c'est important de connaître nos compétences et que s'il arrive quoi que ce soit, un événement relié à l'eau, à ce moment-là, d'aller consulter un médecin si on a l'aspiration d'eau, parce qu'au niveau des poumons, pour prévenir à ce moment-là la noyade, peut avoir des séquelles aussi par rapport à ça. Donc, c'est important d'aller consulter un médecin si on a des traumatismes. Puis, on a posé la même question, monsieur, tantôt. Je vois quelqu'un qui semble se noyer ou je sais pas, il arrive un accident. C'est quoi la meilleure attitude à avoir? C'est sûr, c'est pas de sauter dans l'eau. Parce qu'on met notre vie en danger. La force de la personne peut être quintuplée due justement à l'adrénaline de l'instinct de survie. Exactement. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est lancer un objet flottant. Donc ça, c'est la meilleure chose. Aller chercher du secours, appeler l'ambulance, un 911 à la limite, lancer quelque chose qui flotte ou tendre, une perche, une serviette à la limite, ou ça peut être ça, une bouée, lancer une bouée. N'importe quoi que la personne va pouvoir s'agripper après puis qui ne mettra pas notre vie en danger. Donc laisser un espace entre nous et la personne pour justement éviter une deuxième victime à ce moment-là. Donc c'est important. Tantôt, tu parlais des cours un paquet d'affaires. Je veux savoir c'est à quel endroit, parce que c'est pas juste une place à Laval. Non, nous, on fait vraiment toutes les piscines intérieures, extérieures, autant pour les cours de natation que les formations avancées qu'on appelle justement le volet devenir moniteur ou sauveteur. Donc, sur notre site Internet au www.mouvementakatiquelaval.com, vous avez les informations concernant les deux volets. Et sinon, on a aussi notre adresse courriel info@mouvementakatiquelaval.com où vous pouvez envoyer vos questions, puis à ce moment, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Y a-t-il un téléphone aussi? Oui, on a le 450-661-6001. Qui est un numéro de téléphone général où à ce moment-là, quelqu'un va pouvoir orienter votre appel au bon endroit pour répondre à vos questions. Je pense que vous êtes aussi un organisme ressource pour, je sais pas, moi, je veux faire du water polo ou d'autres activités aquatiques. Oui, on fait le pont, dans le fond, entre les différentes associations sportives aquatiques à Laval, que ce soit water polo, nage synchronisé, le sauvetage sportif aussi. On a la natation de compétition, le plongeon. Donc, à ce moment-là, on fait le pont avec les différents organismes. Nous, on ne pourra peut-être pas vous répondre, mais on va vous orienter effectivement vers la bonne ressource à ce moment-là. C'est intéressant. Puis de ton côté, si on veut rejoindre la patrouille, quel est le site Internet? OK. Le site Internet de l'Organisation de la région de Laurentienne, c'est le www.opcslaurentienne.com. OK. Notre numéro de téléphone est le 450-624-5820. Il y a toujours un répondeur s'il y a quelqu'un qui n'est pas là, mais vous pouvez laisser le message ou vous pouvez aller sur le site Internet. Vous pouvez faire votre inscription en ligne à partir de ce site Internet. Donc, toutes les informations peuvent être là et ça nous fait plaisir de répondre à vos questions. C'est merveilleux. Puis, en terminant, ce que je vais vous montrer, moi, quand j'ai su qu'on faisait une émission qui était comme ça, en tant que thérapeute homéopathe, j'ai amené 2 crèmes que je mettrais, moi, dans ma trousse d'urgence. Fait que j'en ai une qui est de l'arnica. Fait que les coups, les chocs, les blessures, c'est dès qu'on a un bobo, on met ça dessus. Puis l'autre, c'est calendula, qui est plus pour les plaies, les blessures, une petite plaie ouverte. Puis c'est toujours le fun. Puis il y en a même des formats qui sont pour les enfants. Moi, je traîne ça dans un sac ou dans une trousse de secours parce que je trouve que c'est un plus. Mais vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir des informations sur autant de natation. Puis je trouve vraiment qu'il y a comme un lien qui s'est fait ensemble. Bien, on est là 365 jours par année. Exactement. Si on regarde la base du cours de premiers soins, que ce soit avec la patrouille ou que ce soit avec la natation, et ainsi de suite, la base est la même pour tout le monde. On a des tables de concertation qui sont là, qui représentent tous les organismes de premiers soins, puis qui sont là. Parfait. En tout cas, ça fut un plaisir. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.